ça enregistre. Donc vous pourrez récupérer la vidéo de l'exercice qu'on va faire, tout bêtement. Ça vous permettra de travailler dessus, en changeant quelques petits formules. Bon bah vous êtes que 4. On va quand même essayer, on va essayer de faire ça. Moi après j'ai un cours de première. C'est un test pour vous, on va voir si ça fonctionne. En haut de l'écran, normalement en haut à gauche, vous avez une petite main. Quand vous cliquez sur la main, vous pouvez me dire attention, j'ai pas compris, etc. Et donc ça me permet d'intervenir. J'ai un petit son qui est émis et donc ça me permet aussi de dire. En abusez pas. Il vaut mieux éviter que je vous donne la parole et que je branche les micros et surtout pas les webcams, sinon la bande passante, ça crache et l'application est morte. Voilà, voilà. Vous savez saturer. Non, t'as une bonne connexion, hein, Rina. Moi, toi, votre début de connexion, vous êtes en super connexion, il n'y a pas de problème. Bon, vous êtes que 4. Ouais, t'as une connexion qui varie. Problématique. Donc, on va voir. De toute façon, on fait cet exercice et après, on s'arrêtera là. C'est déjà 40. Alors, juste, on va prendre une lentille qui forme sur un écran l'image d'un objet, l'image d'un objet qui a une hauteur de 10 mètres, donc c'est une tour. Cet objet se trouve à 50 mètres de la lentille. Et la taille de l'image obtenue est de 1,11 mètres. On va faire des vidéos. Alors, 3 questions. Première question. Déterminer la position de l'image par rapport à la lentille. Déterminer la position de l'image par rapport à la lentille. Deuxième question, déterminer la distance focale de la lentille. Et enfin, troisième question. Et là, vous aurez vraiment un truc super complet. À quelle distance de la lentille doit être l'objet pour que l'écran soit, c'est-à-dire pour que l'écran, c'est-à-dire là où se forme l'image, que l'écran soit à 2 mètres de la lentille. Je laisse recopier l'énoncé. C'est pas très clair, hein, la webcam aujourd'hui. Je vais essayer d'améliorer un petit peu le contraste, la texture.
pas avoir mieux que ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut que j'écrive beaucoup. Donc une lentille forme sur un écran l'image d'un objet de hauteur 10 mètres. Cet objet se trouve à 50 mètres de la lentille. Le 50, on voit super mal, je trouve. La taille de l'image est de 1,11 mètres. Et donc ce qu'on vous demande, c'est de déterminer la position de l'image par rapport à la lentille. Ensuite, la distance focale de la lentille. Et enfin, à quelle distance de la lentille doit être l'objet pour que l'écran soit à 2 mètres de la lentille. Donc ça, c'est exactement ce type d'exo que vous pouvez avoir au bac dans un contexte sur les lentilles. Celui-là est quand même plus compliqué. Mais si vous arrivez à faire ça, le reste, il n'y aura rien à... Il n'y aura vraiment aucune difficulté. En fait, la question qui tombe toujours au bac, c'est, voilà, vous connaissez la lentille, la focale de la lentille, vous connaissez la position de l'image, il faut trouver où se situe, vous connaissez l'objet, il faut se trouver où se situe l'image. Là, c'est un petit peu différent, donc on va le faire tranquillement. Est-ce que vous avez noté l'énoncé ? Ok. Alors, je vais effacer. Et en fait, la première chose à faire quand vous avez un énoncé d'optique, c'est de traduire toutes les données du point de vue mathématique en grandeur algébrique. La Cordino, elle arrive encore à la bourre à tous les coups. Ouais. Donc, traduction de l'énoncé. Donc, juste le texte d'information, il vous dit quoi ? Il vous dit qu'on a une lentille qui forme sur un écran l'image d'un objet de hauteur 10 mètres. La hauteur d'un objet, c'est caractérisé par la grandeur algébrique AB. AB est égal à 10 mètres. Voilà, première information que vous pouvez transcrire du point de vue mathématique. Cet objet se trouve à 50 mètres de la lentille. Donc, qu'est-ce qui caractérise la distance entre l'objet et la lentille ? Je vous rappelle, ça vous ne le savez pas, vous avez votre lentille qui est caractérisée par O, sa position. Le point A est ici. Si l'objet est situé à 50 mètres de la lentille, que vaut OA ? Ça, c'est le gros piège dans lequel, en général, vous tombez tout le temps. OA est situé à gauche du point O, et donc forcément la distance algébrique OA, elle va être comptée négativement, puisque notre axe optique est toujours dirigé vers la droite. Et c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est que OA, ça va être moins 50 mètres. D'accord ? Alors, une fois qu'on a ces informations, on a une troisième qui nous est donnée. La taille de l'image obtenue est de 1,11 mètres. La taille de l'image, elle est caractérisée par A'B' à 1,11 mètres. Et en fait, comme vous avez une lentille convergente, pareil, l'image va être inversée, donc il va y avoir un moins. Ça, en général, au bac, ils ne vous font pas le piège, ils vous le disent. Si vous ne verrez pas, ce sera pour OA égale moins 50 mètres, ce sera vraiment, l'objet est à 50 mètres de la lentille, ça veut bien dire que OA est égal à moins 50 mètres. Là, le fait que A'B' est égal à moins 1,11 mètres, en terminale à appliquer, on vous dira de rajouter le signe moins. Ça, c'est plus un énoncé de première spécialité, par exemple, en optique. Mais on l'adapte, il n'y a pas de problème. Alors, déterminer la position de l'image par rapport à la lentille. Donc, on va faire cette première question. Donc, petit 1. La position de l'image, elle est caractérisée justement par le point A'. Où est-ce qu'il se situe par rapport à la lentille? La lentille étant caractérisée par la position du point O. Donc, ce que l'on cherche, c'est à calculer la distance algébrique OA'.
OA' caractérise justement où va se former notre image. Alors, vous avez à votre disposition en optique deux formules que vous devez impérativement connaître. De temps en temps, il la redonne au bac, de temps en temps, il ne la donne pas. Deux formules, il faut les connaître malgré tout. La formule de conjugaison, qui vous dit que 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Et la deuxième formule à connaître, c'est la formule de grandissement, qui caractérise le fait que l'image va être agrandie ou rétrécie à travers notre lentille. La formule de grandissement est caractérisée par gamma et non pas y, comme je vois toujours dans vos consignes, qui va être le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet, que l'on peut trouver comme étant OA' sur OA. Voilà les deux formules que vous avez à votre disposition dans votre boîte à outils. Formule de conjugaison, formule de grandissement. Alors, en utilisant ces deux formules, à vous de savoir comment, laquelle utiliser pour trouver OA'. Déjà, on identifie où se situe OA' dans ces formules. On voit que dans la formule de conjugaison, il se situe à cet endroit. Maintenant, pour pouvoir trouver ce OA', ça doit être la seule inconnue de mon équation. Est-ce que je connais OA? Oui, puisque OA vaut moins 50 mètres. Est-ce que je connais F'? Non. Donc, dans cette équation, j'ai deux inconnues pour une valeur que je connais. Donc, je ne sais pas la résoudre. Par contre, en utilisant la formule de grandissement, là, je connais à peu près tout. J'ai une double égalité et je vais m'intéresser à l'égalité de droite. A'B' sur AB égale OA' sur OA. A'B', je le connais. AB, je le connais également. OA', c'est ce que je cherche. OA, je le connais également. Donc là, dans ce système ici, j'ai 4 termes, j'en connais 3, et je cherche le dernier, un seul. Donc, je vais pouvoir utiliser cette équation. Ce qu'on va faire, on va simplement dire, on va isoler OA', donc de cette équation, on peut dire que OA' est égal à A'B' sur AB, et comme OA est au dénominateur, pour le faire passer de l'autre côté, je le multiplie par OA. Ce qui me permet de faire mon application numérique et de dire que OA', ça va être A'B' qui vaut moins 1,11. AB qui vaut 10. OA qui vaut moins 50. J'utilise la calculette, puisque vous aurez le droit à la calculette. Alors, 1,11, c'est pas 50 divisé par 10, ça me fait 5,5 euros. 5,5. On répondra juste à la deuxième question. Et ce que je vous demanderai pour le cours de mercredi, donc on va faire, horaire habituel de cours. Si on peut le faire plus tôt, on fait plus tôt, je vais voir en fonction. Parce que je ne fais pas les enseignements scientifiques, par contre, de première, qui a lieu normalement de 10 à 11. Donc on va faire le cours de 10 à 11 mercredi. On en parle juste après. Donc juste maintenant, on répond à la deuxième question, et je vous laisserai la troisième question à réfléchir pour mercredi. Alors, la 2, c'est le calcul de la distance focale. Et en fait, ça c'est super facile, parce qu'on a cette relation de conjugaison qui nous donne 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. Je connais OA',
puisque je viens de le calculer à la question d'avant, OA m'était donné, bah, je peux trouver 1 sur S'. Ça va nous donner quoi? 1 sur S', c'est 1 sur 5,5, moins 1 sur moins 50. Ça nous fait, là on a oublié de calculer, 1 sur 5,5, ça fait 0,18, plus 1 sur 50, 0,02, plus, on trouve 0,2018. Donc au final, 1 sur F', ça vaut ça. Donc F', c'est 1 sur 0,28, qui me donne 4,85 mètres. Voilà la distance totale de votre lance. Donc voilà pour le début de exo. Moi, ce que je vous demande de faire donc pour mercredi, je ne vais pas vous inonder de travail parce que je pense qu'il y a d'autres choses aussi avec le professeur qui nous envoie des trucs. L'avantage, c'est que nous, on va pouvoir travailler en visio. Apparemment, ça fonctionne aussi avec vous, donc ça, c'est top. Bien entendu, cette vidéo est enregistrée. Vous pouvez revenir dessus. Je ne sais pas exactement comment. Mais je sais que les spécialités ont réussi à retrouver certaines vidéos. Deuxièmement, j'ai trouvé une application qui s'appelle Cuisine. Qui permet de faire des quiz, QCM, notation écrite, etc. en un temps imparti et ça me donne un fichier de notes directement. Donc je vais vous envoyer un petit truc comme ça, je pense à un moment. Vous pourrez y répondre quand vous voulez, mais bien entendu, par contre, ce sera en temps limité. Là, il n'y aura pas le choix. Et ça vous permettra d'avoir une belle continuité pédagogique manuelle. On ne va pas avancer beaucoup, je vous le dis de suite, mais on va avancer un tout petit peu. Voilou, il faut que je me prépare pour mon autre cours. Pareil, c'est les secondes que je vais avoir, que j'ai toujours pas eu. Et à tous les coups, ça va pas fonctionner dessus. Donc, c'est la mise en place pour le moment. Bon, j'espère que vous allez bien. Et que vous allez vous confiner bien et que vous ne faites pas n'importe quoi, surtout. D'accord? Est-ce que ça a été ce tout petit cours? Merci à vous, merci à toi, chacun aussi, d'être venu. Bon. Écoutez, on se revoit mercredi. Pareil, je vous enverrai le lien quelques minutes avant pour que vous puissiez vous connecter. Et normalement, vous pouvez avoir accès tout le temps. Et par contre, ce que je vais essayer de vous demander, c'est de voir comment vous pouvez récupérer la vidéo pour la revisionner. Voilà. Même si tu peux retrouver la vidéo, Lisa.